qui peut se produire en pleine journée aussi. Ceux-là qui sentent peut-être que, bon, en marchant, ils passent dans des toiles d'araignée. Alors, ils doivent comprendre que le sorcier est en train de les attaquer. Et que ce soit la pesanteur, mais qui vous appuie, ou vos têtes qui s'alourdissent, si par mégarde vous vous réveillez de votre sommeil, vous regardez à côté, 99% vous allez voir un gecko à côté, ou un cancrelat, ou un animal bizarre dans votre environnement. Que fait l'animal? L'animal est en mission. L'animal fait des prières sur vous de façon permanente jusqu'à boucher les canaux par lesquels toute forme de bénédiction peut passer et pour atteindre votre âme, pour soigner quelque chose. Ça, c'est le deuxième mode de fonctionnement. Oui. J'ai parlé du nom, j'ai parlé de canaux spirituels qu'on peut boucher. Troisième et dernière procédure que notre découverte nous a permis de savoir, c'est quoi? Toute personne qui est au soleil ou n'importe où, vous allez constater que la personne dispose d'une silhouette. Oui. Son ombre portée. Oui. Un yé. C'est ça. D'accord. Alors, beaucoup de personnes, en se promenant sous le soleil, parfois, ils vont faire la remarque qu'ils ne voient pas leur silhouette les suivre. Oui. Votre silhouette constitue votre reproduction intégrale sur un objet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le sorcier peut utiliser un type de véhicule, un type de drone, qui peut être le margouillard, ça peut être moustique, ça peut être mouche, ça peut être tout cet animal qui peut l'aider à atteindre, qui vient se reposer dans votre ombre. Pendant qu'il est là, c'est qu'il est en train de capter votre code QR. Ah bon? Voilà. Le code QR est déjà inventé depuis par les Africains, seulement que l'Africain n'arrive pas à expliquer sa culture. C'est pourquoi on ne parle pas de science chez nous et on continue de parler de culture. Alors, lorsqu'on capte, pour ceux qui utilisent WhatsApp, là, il y a un code qu'on appelle code QR. Même quand vous allez dans les pharmacies, un peu partout, le code QR de votre WhatsApp, quand quelqu'un capte ça, la personne peut rentrer en vous, dans toutes vos informations et fouiller. Donc, le sorcier, quand il capte votre silhouette, alors, lui, il peut disposer de vous. Il a toutes les informations sur vous et il peut manipuler votre système sanitaire comme votre système social. Alors, je voudrais inviter les téléspectateurs à comprendre quelque chose. Les théories ou la recherche que nous sommes en train d'exposer ici ont été des approches ou des procédures par lesquelles nous avons adopté des types de traitements qui ont donné des résultats très efficaces. D'accord. Parce que lorsque on ne maîtrise pas un phénomène, lorsqu'on ne peut pas expliquer le fonctionnement d'un phénomène, on ne peut pas l'exposer, on ne peut pas y apporter des solutions efficaces et apporter aussi des effets secondaires. Justement. Alors, oui, vous avez fait des recherches sur toutes ces choses-là. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas eu que la recherche, vous avez pensé également aux solutions. Dites-nous, quelles sont aujourd'hui les solutions que vous apportez à tous ces problèmes-là qui sont créés dans l'existence des humains par la sorcellerie? Bon, je voudrais d'abord faire observer que personne n'est au-dessus de la sorcellerie. Et personne n'est à l'abri de la sorcellerie. D'accord. Et personne n'est plus fort que le sorcier. Tout le monde est vulnérable. Tout le monde est vulnérable à la sorcellerie. Et désormais, tous ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, un peu partout en Asie, qui fuient leur continent ou qui fuient leur village, peuvent venir en Afrique aujourd'hui parce qu'il y a des solutions très efficaces qui vous permettent d'esquiver le sorcier. Je dis, si quelqu'un vous dit, d'accord, qu'il y a quelque chose qui permet de devenir plus fort que le sorcier, je crois que la personne est dans une inertie spirituelle, dans une hérésie spirituelle. D'accord. Mais il y a des procédés qui permettent de se faire oublier par le sorcier, de se rendre indésirable par le sorcier. Et le premier approche sur lequel nous sommes allés, c'est le produit Keledjegbe. Et quand je parle de Keledjegbe, j'ai dit le sorcier avant de vous attaquer a besoin de renseignements. D'accord. Et pour avoir son renseignement, il faut qu'il s'approche d'un périmètre ou d'une distance de vous pour avoir votre nom ou pour avoir accès à vos ports spirituels, vos orifices spirituels qu'il va boucher, ou pour avoir accès à votre code QR qui est votre silhouette. D'accord. S'il ne parvient pas à rentrer dans cet environnement-là,
il ne peut pas continuer parce que sans le renseignement, le sorcier ne peut rien faire. Oui. Alors, la poudre que les djégbé est une poudre qu'il faut répandre dans sa maison. Et quand vous répandez cette poudre-là dans votre maison, aucun animal, aucun chargé de mission, aucun véhicule disposant de vibrations sol solurienne ne peut rentrer dans ce périmètre-là. Lorsqu'il rentre, il est paralysé et il tombe. Par conséquent, lorsque vous voulez réaliser une œuvre et vous ne voulez pas que des sorciers viennent ou bien des gens viennent miner cette œuvre-là, vous mettez que les djégbé là-dessus. Ça, c'est empêcher les renseignements. D'accord. Maintenant, le sorcier, si vous n'avez pas cette solution-là, il peut venir dans votre environnement. Mais ce que nous avons découvert,